Ok, merci bien. Nous allons dire que c'est notre professeur. Nous sommes là pour assister. Notre soutenance, M. Jukens. Bon, vous avez 20 bonnes minutes pour votre présentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les membres du jury, chers encadreurs, chers collègues, je me sens fier ce matin par devant vous pour la présentation de mon travail de fin d'études agronomiques. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier les grands architectes de l'univers pour sa protection envers moi, spécifiquement au moment de la rédaction de ce travail de mémoire. Mon travail de fin d'études agronomiques se porte sur le diagnostic des systèmes agroforestiers à Martino et instruction communale de la Chapelle. Plan de l'exposé, introduction, présentation de la zone d'études, méthodologie, résultats et discussion, conclusion, recommandations. Introduction, contexte, la situation environnementale haïtienne prend chaque jour des proportions de plus en plus inquiétantes. Le niveau élevé de pauvreté de la population, en plus de la pression démographique et le besoin en construction impose aux ménages de sacrifier les ressources naturelles sans tenir compte des conséquences négatives de leurs actions et à faire pression sur leur surface cultivable. La couverture forestière d'Haïti a beaucoup diminué pendant la période d'occupation américaine et est estimée à présent à moins de 3%. Cette dégradation massive est issue de la mauvaise exploitation des systèmes agroforestiers. Elle est aussi d'ordre social et culturel. Mentionnons d'abord le problème foncier, où les droits de propriété et de succession sont attachés d'archaïsme. Dans les mondes, le taux d'infiltration de l'eau dans le sol est extrêmement difficile, faible. Bien que l'agriculture traverse une crise particulièrement difficile, elle représente toujours le moteur de l'économie du pays. En d'autres termes, elle est un secteur incontournable du développement économique d'Haïti et l'une des bases de l'économie haïtienne. Elle représente près de 35% du PIB national. Elle joue donc un rôle fondamental dans l'économie du pays et reste l'affaire du monde rural. Problématique. L'augmentation de la pression démographique contribue à accélérer la bataille systématique des arbres pour la production du charbon de bois, les mauvaises pratiques culturelles, les feux de brousse et la pratique de l'élevage libre sont des problèmes majeurs qui affectent les systèmes agroforestiers de la zone d'études. La régénération naturelle des espèces forestières devient de plus en plus difficile et celles-ci disparaissent lentement. L'identification et la caractérisation des systèmes agroforestiers dans le cadre de ce travail doit contribuer à une amélioration du fonctionnement de ceux-ci dans notre zone d'études. Nous nous proposons dans le cadre de notre travail de fin d'études agronomiques d'identifier et de caractériser les systèmes agroforestiers pratiqués dans la zone d'études et de déterminer leurs principales contraintes pour formuler des propositions d'amélioration appropriées. Objectif général. Identifier et caractériser les systèmes agroforestiers de la première section communale Martino, commune de la Chapelle, afin d'aborder une amélioration efficace. Objectif spécifique. Identifier les systèmes agroforestiers de la première section communale Martino, montrer les interactions existantes entre les différents éléments constitutifs du système agroforestier de la première section communale Martino, commune de la Chapelle, présenter les contraintes et privilèges des systèmes agroforestiers de la zone d'études, formuler des recommandations. Présentation de la zone d'études. La commune de la Chapelle compte deux sections communales. La première section Martino, la zone d'études, et la deuxième section Moussou, dans laquelle se trouve le centre-ville. Localisation et cadre physique. Du point de vue administratif, la Chapelle est l'une des 17 communes du département de l'Artibonite. Elle relève de l'arrondissement de Saint-Marc. Elle a une superficie de 158,5 km² et est subdivisée en deux sections communales. La commune de la Chapelle possède 30% des plaines et 70% de montagnes, avec des faibles et fortes pentes. Elle est traversée par le fleuve Artibonite. Elle est également traversée par 12 rivières. Sa pluviométrie annuelle varie entre 1239,4 à 1734 mm de pluie allant de 2021 à 2022
avec une période pluvieuse s'étend d'avril à octobre et une saison sèche allant de novembre à mars. La température moyenne annuelle est de 25,8 degrés Celsius. La dégradation de l'environnement accentue la vulnérabilité aux désastres naturels et menace les terres de désertification. Les agriculteurs ne sont pas formés aux techniques de conservation du sol. L'érosion, la sécheresse, les inondations, les glissements de terrain constituent les manifestations de la très mauvaise gestion de l'environnement. La couverture végétale comprend le cassia, le chêne, le sénat, baron. La région compte aussi des arbres fruitiers, par exemple manguier, avocatier et arbres véritables, cocotiers, citronniers, etc. Les principales cultures dominantes sont le maïs, le sorgho récemment détruit, la patate douce, le manioc, les haricots et le pois Congo, ce sont des cultures pluviales. Cadre socio-économique. La population de cette commune oscille autour de 32 000 habitants selon IHSI en 2003, sur une superficie de 158,5 km² avec une densité de 202 habitants par km². Les services éducatifs sont assurés par 53 institutions scolaires. Un seul centre de santé de Serre-la-Chapelle avec comme personnel un médecin, une infirmière, une technicienne laboratoire et une pharmacienne. On peut aussi se rendre à l'hôpital Albert Schweitzer ou à l'hôpital universitaire de Biwale. Méthodologie. Le Petit Larousse illustré 2007 définit la méthodologie comme étant un ensemble ordonné de manière logique, le principe des règles d'étape permettant de parvenir à un résultat. Elle est une combinaison technique et de procédés pour aboutir à un résultat donné. Matériel utilisé. On a utilisé des feuilles blanches, un ruban métrique, une plume, une caméra, une carte de la zone, une calculatrice et un GPS pour géolocaliser les localités. Méthode. D'abord, on a procédé à la recherche bibliographique, à la visite et connaissance du site, à une enquête exploratoire, à l'élaboration du questionnaire d'enquête, enquête formelle de bilan et traitement des données. Résultats et discussions. Présentation socio-économique des personnes enquêtées dans la zone d'étude, qui comprend le niveau socio-économique des 45 exploitants agroforestiers qui ont participé à l'enquête. Ménage, individus et sexe. 45 personnes ont été enquêtées, 41 hommes et 4 femmes. Âge. Le tableau précédent nous a permis de mettre en évidence que la tranche d'âge allant de 20 à 30 ans est représentée par 3 personnes dans l'échantillon. La tranche d'âge allant de 30 à 40 comprend 4 personnes. La tranche d'âge allant de 40 à 50 possède 13 personnes. La tranche d'âge allant de 50 à 60 comprend 10 personnes. La tranche d'âge allant de 60 à 70 comprend 11 personnes. La tranche d'âge allant de 70 et à 80 comprend 3 personnes. Et enfin, la tranche d'âge au-dessus de 80 ne contient qu'une personne. Niveau de scolarisation. Concernant le niveau de scolarisation, l'enquête a révélé que 27 personnes, soit 60%, ont fréquenté l'école primaire fondamentale. Une personne pour le niveau universitaire, soit 2,2%, et pour le niveau secondaire, on a rencontré 5 personnes, soit un pourcentage de 11,1%. Par contre, 12 personnes analphabètes pour un pourcentage de 26,7% qui n'ont pas fréquenté l'établissement scolaire. Mais cela n'empêche pas son support d'une façon ou d'une autre dans le développement des systèmes agroforestiers dans les différentes localités qui les bâtissent. Identification des systèmes agroforestiers rencontrés dans la première section communale Martino de la commune de la Chapelle au cours de cette étude. Et portrait et caractéristiques des systèmes agroforestiers identifiés. Dans la première section communale Martino, cette étude nous a permis d'identifier 5 grands types de systèmes agroforestiers, repartis de manière suivante: les jardins des cases, les jachères améliorées, les plantations sous couvert épaisse, les plantations sous couvert forestier, les plantations sous couvert épaisse, les plantations sur lisière. On a pu identifier ces différents systèmes agroforestiers en fonction des 99 parcelles agroforestiers analysées des 45 exploitants agricoles, et ceci, pour chaque système identifié, on a dénoté une valeur numérique, une valeur quantitative liée à la pratique des activités agroforestières. Jardin des cases. De ce fait, pour ce type, on a identifié et diagnostiqué 17 parcelles agroforestières, soit un pourcentage de 17,2% sur l'ensemble des parcelles recensées au cours de l'enquête. Jachères améliorées. Au cours de l'enquête, on a pu observer et analyser 13 échantillons de ce type,
soit un pourcentage de 13,2% sur la totalité des 99 parcelles enquêtées. C'est un système de type agri-silvo-pastoral. Plantation sous couvert forestier. Ce système, l'enquête nous a permis d'identifier 8 parcelles à plantation sous couvert forestier sur les 99 parcelles agroforestières ciblées à cette étude, soit un pourcentage de 8%. C'est le système le moins pratiqué à la première section communale Martineau, commune de La Chapelle. Les plantations épaisses. L'enquête nous a permis de comprendre et de vérifier que ce système est beaucoup plus pratiqué par les agriculteurs à la section communale. Et ceci, nous avons dénombré un pourcentage de 37,3% sur l'ensemble des parcelles agroforestières. Les plantations sur lisière. Ce système est pratiqué par un nombre important de personnes retenues dans l'échantillon dans un pourcentage de 24,2% sur l'ensemble des parcelles enquêtées. Superficie des parcelles. 99 parcelles agroforestières recensées au moment de l'enquête, pour une superficie totale de 58,20 hectares pour les 45 exploitants. Cela fait que la superficie moyenne parcellaire s'élève donc à 0,59 hectares. Situation foncière des parcelles. Les parcelles achetées et héritées représentent le plus fort pourcentage des systèmes agroforestiers de la zone d'étude, c'est-à-dire 66 parcelles, soit 66,67% contre 33 parcelles, soit 33,33% pour les parcelles cédées en affairage en métayage. En définitive, le mode de fait valoir des terres le plus courant dans la zone d'étude est l'achat. Main-d'œuvre. La main-d'œuvre est regroupée en association. La main-d'œuvre familiale joue un rôle important au cours du semis et de la récolte. Les salariés agricoles restent la principale source de main-d'œuvre. Ils proviennent de la 5e, de la 6e section de la commune de La Cayenne. Le coût de la main-d'œuvre peut varier entre 350, 500 à 600 gouttes. Fonctionnement des systèmes agroforestiers. L'association des arbres fruitiers et des arbres forestiers joue une fonction éminente dans les systèmes agroforestiers du fait qu'ils créent un microclimat très important pour le développement de certaines cultures. Interaction existante entre les différents éléments qui composent les systèmes agroforestiers de la première section communale de La Chapelle. L'agroforesterie, c'est l'association délibérée sur une même parcelle de culture agricole avec des espèces ligneuses, pérennes, arbres, avec ou sans animaux, dans une démarche de durabilité. L'objectif est de bénéficier de biens et de services issus des interactions positives établies entre les différentes composantes culture, arbres, animaux, sol. L'association de culture est typiquement rencontrée dans presque toutes les parcelles des exploitants agricoles au niveau de la première section communale Martineau. Système de culture des arbres fruitiers et forestiers de la zone d'étude. Espèces de la strate arborée. Dans les différents jardins des agriculteurs de la première section communale de La Chapelle, la strate arborée est constituée principalement par des espèces forestières telles que le lécéna, le chêne, le glycidia, le cassia, le cèdre, le tchak-tchak et l'acajou, et dans une moindre mesure par des espèces fruitières telles que le manguier, le cocotier, le kénépier, et l'avocatier, l'arbre véritable et le citronnier. Espèces de la strate arbustive. Les différentes parcelles identifiées au niveau de la zone d'étude ont permis de voir la caractérisation de la strate arbustive à travers ces 4 espèces. Il s'agit du babaïer, du cerisier, du bananier, du ricin. Le bananier est bel et bien présent dans presque toutes les parcelles des exploitants agricoles. Culture dominante. Selon les espèces les plus utilisées de la première section de La Chapelle, on peut distinguer le maïs, le pois conco, les riz, le manioc, l'haricot, la patate douce, la pistache, le bongo ou canal. Contraintes et avantages liés à l'évolution des systèmes agroforestiers à la première section communale Martineau. Nombreuses sont les contraintes liées au système agroforestier de la première section communale de Martineau. Mais l'élevage libre et la sécheresse sont considérés comme les problèmes fondamentaux qui affectent gravement les systèmes agroforestiers de la zone d'étude. D'autant plus, la diminution de l'espace cultivable, la compétition entre les espèces en phase de végétation, l'insuffisance de formation pour les exploitants, le manque d'entretien et de fertilisants pour les cultures, le manque de contrôle sur la gestion des systèmes, la fabrication du charbon de bois. Privilège des systèmes agroforestiers à la première section communale Martineau. Du point de vue environnemental, le système agroforestier joue une fonction importante
dans l'amélioration et la valorisation des ressources naturelles dans la zone d'étude. Il présente les atouts suivants: bonne infiltration de l'eau dans le sous-sol, la disponibilité des récoltes en plein temps sur la parcelle des exploitants agricoles, combattre l'érosion du sol, entretien le moins coûteux, les ressources du milieu sont mieux utilisées, la protection des cultures contre les mauvais vents, apport des matières organiques pour l'amélioration de la fertilité du sol. En considérant la situation socio-économique et environnementale d'Haïti, la pratique de l'agroforesterie devrait être priorisée partout. Conclusion. Cette présente étude nous a permis d'identifier au niveau des 17 localités sélectionnées au moment de l'étude, au moment de l'enquête, 5 grands types de systèmes agroforestiers suivants. Le jardin des cases à 17,2%, la jachère améliorée à 13,2%, la plantation sous couvert forestier à 8%, les plantations éparses à 37,3%, les plantations sous lisière à 24,3%. Les espèces ligneuses que l'on est susceptible de rencontrer dans les systèmes agroforestiers de la section communale sont les suivantes: le lycéna, le chêne, le glycidia, le cassia, le manguier, l'avocatier, le kénépier, auquel on peut ajouter le cocotier, l'arbre véritable, le citronnier, le caïmi, le corosolier, le goyavier, le cachimanier, l'oranger, le papayer et le tamarinier. Une bonne gestion du système agroforestier permet à l'exploitant d'optimiser la meilleure utilisation de la lumière, de l'eau et des éléments minéraux. Il est dès lors possible de diversifier la production et ses différentes sources de revenus afin de mieux répondre à ses obligations. C'est tout l'intérêt de la mise en place des systèmes agroforestiers. Les résultats de l'enquête nous ont permis de mettre en évidence qu'à la première section communale Martino, les personnes pratiquant l'agroforesterie sont comprises dans la tranche d'âge entre 40 et 60 ans. Eux sont principalement de sexe masculin. En raison des difficultés d'acquisition du foncier qui se réalisent principalement par l'achat, les jeunes ont beaucoup de difficultés pour s'établir et préfèrent émigrer vers les grandes villes et s'adonner à des activités portant sur des nouvelles technologies. Les difficultés d'acquisition du foncier par les jeunes, tranche d'âge de 20 à 40 ans, constituent une des plus importantes limitations au développement des systèmes agroforestiers. Ceux-ci ne peuvent être mis en place et se pérenniser que sur des parcelles acquises en fait valoir direct principalement par achat. Or, les jeunes ont des difficultés à obtenir le capital de départ pour l'achat d'un terrain et dès lors à mettre en œuvre des systèmes agroforestiers. Cette étude a également permis de mettre en lumière d'autres limitations comme la pratique de l'élevage libre par les éleveurs, les mauvaises pratiques culturelles, les dégâts des incendies, l'abattage systématique des arbres ou la production du charbon de bois, la faible productivité des plantations due aux problèmes de sécheresse et aux différentes attaques parasitaires sur les espèces ligneuses. Recommandations. Tout travail de mémoire doit comprendre des recommandations. Dans le cas de celui-ci qui porte sur le diagnostic des systèmes agroforestiers à la première section Martino commune de la Chapelle, les recommandations suivantes ont été formulées en vue du bon fonctionnement des systèmes agroforestiers. En raison de l'importance des systèmes agroforestiers au niveau de l'espace national, un service devrait être créé au sein du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Environnement pour s'épancher sur les thématiques de l'agroforesterie. Au niveau de la zone d'étude, les autorités locales, à savoir CASEC, ASEC, la mairie, par le biais d'un arrêté communal, devraient intervenir pour restreindre les pratiques de l'élevage libre. Ceci favoriserait la bonne marche des activités agricoles et la protection de l'environnement. Organiser des séances de sensibilisation et de formation pour les exploitants agricoles sur l'agroforesterie, ses caractéristiques et ses techniques afin qu'ils les mettent en œuvre en connaissance de cause. Les institutions régulatrices devraient identifier et caractériser les différents systèmes agroforestiers, déterminer leur fonctionnement, identifier les espèces qui les caractérisent au niveau des différentes strates, de mieux cerner leur importance économique au sein des exploitations agricoles, et l'utilisation d'une haute source d'énergie pour la cuisson des aliments à la place du charbon de bois serait un atout du point de vue écologique. La réduction de la pression sur les ressources ligneuses permettrait à la recharge de la nappe phréatique et diminuer l'érosion. Favoriser la venue de pépinières familiales de sans sachets
ou encore pépinière communauté de 10 000 sachets, en vue de faire la promotion de l'acajou du chêne, du cèdre, etc., ainsi que du manguier, de l'avocatier, du kénépi, etc. Construire des citernes familiales afin d'améliorer l'accès et l'approvisionnement en eau des familles. Construire sur une des rivières des micro-centrales hydroélectriques en vue d'améliorer la fourniture et la distribution de courant électrique au sein de la commune. Et en général, de la section communale en particulier. La mise en place des structures anti-érosives sur les pentes avant la préparation du sol pour la plantation des cultures. Merci.